Mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci. Et merci d'être venus aussi nombreux à ce merveilleux festival du mariage. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter les 10 règles d'or pour survivre à la grossesse de sa femme. Alors, règle numéro 1. La femme enceinte a toujours raison. Règle numéro 2. Si la femme enceinte a tort, c'est la règle numéro 1 qui... L'ensemble s'applique. On va dire s'applique. Règle numéro 2. Si la femme enceinte a tort, c'est la règle numéro 1 qui... De toute façon, elle n'a jamais tort. Vous avez raison. Règle numéro 3. La femme a raison. Et c'est donc le gynécologue qui a... tort. On reprend tous ensemble. Règle numéro 3. La femme a raison et c'est le gynécologue qui a... tort. Alors surtout, ne jamais contredire la future maman devant le gynécologue ou tout autre professionnel de santé. Cela promettrait un retour à domicile des plus hasardeux. Règle numéro 4. Bien préparer la visite chez le gynécologue. Se renseigner à l'avance sur le déroulement de l'échographie. Prendre un air détaché lorsqu'il aura l'audace de lui demander la date de son dernier coït. Surtout à ce moment-là. Ne vérifiez pas votre agenda. Règle numéro 5. Bien préparer le transport vers la maternité. Chronométrer les temps de trajet, les itinéraires alternatifs. Toujours garder le réservoir de la voiture plein. S'entraîner à remplir le véhicule, à charger la future mère et à boucler sa ceinture. Règle numéro 6. Si la prise de quelques kilos peut passer au début comme une tentative de solidarité jusque dans les vergetures, attention tout de même de ne pas lui voler sa vedette de prise de poids légitime. Règle numéro 7. Ne jamais, mais alors ne jamais vous interposer entre la femme enceinte et le frigo. Mais de même de jamais manger le dernier yaourt, la dernière compote, ni le dernier Kinder Bueno. Dernier égale réservé. Si la tentation est trop forte, apprendre par cœur la liste de toutes les épiceries du quartier. N'oubliez pas qu'en cas de manque de sucre, elle peut se transformer en démon. C'est pas sa faute, c'est à cause des hormones. Ah, en parlant des hormones. C'est la règle numéro 8. Ne jamais incriminer les hormones. Réduire la femme à son état hormonal, c'est lui signifier qu'elle ne comprend absolument plus rien. Et quand bien même ce serait vrai de toute façon, elle ne veut pas le savoir. Non. La femme veut penser qu'elle maîtrise absolument la situation, jusqu'au retour de couche et depuis la conception. Règle numéro 9. Devenir une parfaite fédulogie. Alors, même si vous n'égalerez jamais ses compétences en termes de nettoyage des toilettes ou de cuisson des nouilles. Tendre vers cette perfection pour éviter les crises de larmes et de colère. Ah oui, en fin de grossesse, il peut être utile aussi de savoir repasser vos propres chemises. C'est-à-dire concernant le repassage. Il ne faut pas se fier à l'aspect éléphantesque des pattes arrière. Cela ne confère aucun bénéfice en termes de stabilité et rend la station debout pénible. Concernant les pattes avant, prélude à la presbytie, elles semblent toujours trop courtes pour atteindre le fer à repasser. Ah, en parlant de presbyte, même si elles sont souvent casse-couilles, côté sexe, ne pas se montrer trop pressant. Concernant la gaudriole, c'est la règle numéro 10. Sachez vous montrer patient et imaginatif. Surtout ne soyez pas étonnés. Si après 3 caresses, elle s'endort comme un bonhomme, même si intérieurement elle bouillonne, mais c'est pas sa faute, c'est à cause des...